أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de débuter ce mois béni, le mois de Ramadan, et que nous le demandons qu'il nous accorde sa grâce et sa bénédiction pour que nous verrons la fin de ce mois béni. Nous savons très bien que le Coran, lorsqu'il nous a dit le mois de Ramadan est arrivé, est annoncé, il a qualifié Ayyaman Ma'douda. Ce sont des jours qui sont comptés. Et nous voici vers la fin du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous comptons 25e jeûne du mois de Ramadan. Et que nous savons que la fin du mois de Ramadan, ce n'est pas une situation qui se pose dans le hasard, mais qui a été renforcée par les dispositions divines dans le Coran et dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour confirmer la fin du mois de Ramadan, on a besoin de voir les sources de la charia islamia qui nous recommande à prendre certaines dispositions. Et ceci, le thème d'aujourd'hui, la confirmation de fin du mois de Ramadan. Sur ce plateau, nous avons notre Cheikh Fadil, Nailou Chitouthani, et que ensemble nous allons voir avec nous comment confirmer la fin du mois de Ramadan. Cheikh Nail, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Nail, c'est un islamologue, un professeur de la langue arabe, de la culture islamique, un expert en matière. Nous savons très bien qu'avec lui, nous allons vivre ce thème d'une bonne manière selon la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Nail, qu'est-ce que nous entendons par la confirmation de fin de Ramadan dans les textes coraniques et dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions
nous demandons le salut et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses illustres compagnons et sur les membres de sa noble famille, ainsi que sur tous ceux-là qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Inch'Allah. Amen. Je remercie notre frère Cheikh Abdul Aziz, qu'Allah subhanahu wa ta'ala assure votre protection. Amen. Ainsi que la mienne. Nous remercions, comme notre frère l'a dit dans l'introduction, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de bien débuter ce mois de Ramadan, et par sa grâce, aujourd'hui nous sommes le 25e jour de ce mois de Ramadan, que Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui en verront la fin et qui vont fêter dans la joie et le bonheur. Ce qu'on entend par la confirmation de la fin de Ramadan, la confirmation de fin de Ramadan. Déjà, quand on dit la confirmation, ça veut dire que reconnaître c'est-à-dire la fin de ce mois de Ramadan pose parfois un problème. C'est pourquoi nous parlons de la confirmation. Comment savoir qu'effectivement, on est déjà à la fin du mois de Ramadan? D'abord, je vais partir du fait que les mois lunaires comptent soit 29 ou 30. Tous les mois lunaires. Oui. Ça compte soit 29 ou 30 jours. Donc, comment savoir que au 29e jour, c'est-à-dire le soir du 29e jour, on est déjà à la fin du mois de Ramadan? Ou bien on va compléter le compte au 30. Bon, comment savoir ce qu'il faut faire? C'est ça qui nous amène à parler de la confirmation de fin de Ramadan. Alors cette confirmation, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire comment cela suffira-t-elle à la lumière du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, nous devons savoir que les textes du Coran et de la sunna font de la vision oculaire, la vision oculaire de la lune, ou bien du croissant lunaire, le moyen de constater le début du jeûne, c'est-à-dire du jeûne du mois de Ramadan, et la fin. Si vous me le permettez, la vision oculaire, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire, la vision oculaire voit avec ses propres yeux, avec nos yeux là, et non à l'aide des instruments qui servent à apercevoir le croissant lunaire aujourd'hui, lorsque cela est empêché par les nuages. Et est-ce que vous voulez dire par là que nous devons nécessairement voir le croissant par nos yeux, une vision oculaire? C'est ce que nous comprenons d'après cela? Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est d'après les textes. C'est d'après les textes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon avant d'en arriver là, il faut d'abord aller dans le glorieux Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au Coran 2, verset 185, c'est-à-dire le chapitre Al-Baqarah, la vache, verset 185. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Puis il continue, il dit: afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire ici que ça dit soit c'est 29, soit c'est 30, nous allons compléter. Donc là il parle ici du complément ici. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il t'interroge sur les nouvelles lunes. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dit: elles servent aux gens
pour compter le temps et aussi pour le Hajj. Voyez? Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Il dit, entrez donc dans les maisons par les portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous montrer à quoi sert, c'est-à-dire à quoi servent les nouvelles lunes. C'est-à-dire le croissant lunaire, ça sert à quoi? Ça sert à compter les jours. Donc ça là, ce n'est pas encore clair dans cela, mais Allah nous montre à travers ces deux versets à quoi servent les nouvelles lunes, c'est-à-dire le croissant lunaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est beaucoup plus précis par rapport à cela en ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit? Il dit « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » Il dit « Jeûnez quand vous l'apercevez et mettez fin à votre jeûne quand vous l'apercevez. » Quand vous apercevez quoi? Le croissant lunaire. C'est-à-dire la nouvelle lune. Quand vous l'apercevez, jeûnez, c'est-à-dire commencez le jeûne. Quand vous l'apercevez, là, c'est par rapport au mois de Sha'ban. C'est le mois de Sha'ban qui vient avant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand on aperçoit le croissant lunaire, le 29e jour, qui va venir. Le 29e jour, Oui. alors on sait que, c'est-à-dire au lieu de compter le Sha'ban au 30, de compléter jusqu'au 30, oui. alors le 30 là sera le premier Ramadan. C'est-à-dire, Soumu li ru'yatihi. Oui. Vous voyez? Et il dit, wa aftiru li ru'yatihi. Et quand vous apercevez le croissant lunaire, le 29e jour Oui. du mois de Ramadan, mettez fin à votre jeûne. Et il dit, mais quand le ciel est flou, quand les nuages couvrent, c'est-à-dire quand le croissant lunaire est couvert par les nuages, alors comptez jusqu'au 30. C'est-à-dire si le croissant n'est pas apparu, N'est pas visible. n'est pas visible, Voilà. donc de compter jusqu'au 30. Jusqu'au 30. Mais est-ce que nous n'allons pas dire que c'est parce que au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas la technologie, c'est pourquoi il se servait de la vision oculaire. Même s'il voulait pas la vision technologique en ce moment, ils ne pourront pas le faire. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la technologie en ce moment et qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, vous avez dit qu'Allah a voulu pour nous une facilité et il n'a pas voulu pour nous une difficulté. Et aujourd'hui, si que je me permets avec la nouvelle technologie et à distance, même s'il y a des nuages et que je peux à travers ma technologie observer le croissant, est-ce que je ne peux pas le prendre en compte, cher Naïl? Vous savez, l'usage des données astronomiques Oui. pour établir le calendrier lunaire et indiquer le début et la fin des actes cultuels en se basant sur le dit calendrier, c'est-à-dire le calendrier qu'on a établi à partir des données astronomiques, tout en faisant fi, c'est là que se pose le problème, tout en faisant fi de la vision oculaire comme l'ont stipulé les textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna du prophète, et surtout dans la Sunna, parce que c'est là que c'est bien précis. Cela est une innovation. C'est-à-dire qu'on fait fi de la vision oculaire. On n'en tient pas du tout compte. On compte uniquement sur les données astronomiques. Vous voyez, c'est cela qui est une innovation, qui n'apporte aucun bien. Aucun bien, et qui, de surcroît, est sans fondement dans la charia. Or, tout le bien réside dans la perpétuation de la pratique des pieux ancêtres en matière religieuse, et tout le mal réside également dans les innovations introduites dans la religion. Et je vais terminer pour dire ceci. Quand vous observez très bien aujourd'hui, avec les données astronomiques que les gens font, on entend parfois qu'ils ont vu le croissant lunaire à la Mecque. Oui. À l'aide, là, c'est quand c'est pas visible. Oui. À l'aide des instruments technologiques, ils ont vu le croissant lunaire.
Et au Koweït, par exemple, ils diront qu'ils n'ont pas vu ça. Chez nous, n'en parlons même pas. Oui, parce que d'abord, chez nous, bon, quand on parle du cas du Bénin, on n'a même pas les instruments pour voir ça. Oui. Vous voyez? Donc, du coup, on se base sur ce qu'on a vu en Arabie Saoudite. Oui. Si on nous annonce de l'Arabie Saoudite qu'on a vu le croissant lunaire, alors on commence le jeûne le lendemain. Oui. C'est comme ça que nous faisons jusque-là. Et depuis quelques moments, vous allez voir que ce truc-là pose problème. Parce que quand l'Arabie Saoudite va dire qu'il n'a pas vu, et que dans d'autres pays, ils ont vu, surtout en Afrique ici, si dans un pays africain, on dit qu'on a vu le croissant lunaire, on n'en tient pas compte. Et pourquoi ça, cela? On a vu. Pourquoi cela? Même la vision oculaire. Oui. On dit, puisqu'ils n'ont pas vu ça en Arabie Saoudite, à l'aide des instruments, on dirait que non, on ne peut pas. C'est là où le problème se pose. Allah veut pour nous la facilité, mais c'est comme si c'est nous qui nous compliquons la tâche. Si on ne s'en tenait qu'à la vision oculaire, wallah, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Non, supposons que, comme vous l'avez dit dans le test divin de la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous recommande de débuter le jeûne du mois de Ramadan par l'observation du croissant, oui, et de rompre aussi le jeûne par l'observation du croissant. Oui. Mais il dit, si ça arrivait que les nuages nous ont empêchés d'observer avec l'œil, si nous comprenons, supposons que le croissant est apparu, oui, et que nous savons très bien que le croissant est apparu, et que les nuages, selon le climat qu'il fait, nous ont empêchés de l'observer. Est-ce que vous voyez? Oui. Et que finalement, nous nous servons des instruments technologiques pour voir est-ce vraiment que c'est arrivé ou bien ce n'est pas arrivé. Donc, est-ce que ce que le prophète a dit, c'est que les nuages ont empêché la vision de la lune, ou bien les nuages ont empêché la sortie du croissant. Donc, pour que au moins la communauté musulmane s'oriente et pour qu'ils sachent que vraiment la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit être comprise d'une bonne manière. Oui. D'abord, on ne peut pas savoir, là je vais partir de votre question, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire, a priori, on ne peut pas savoir si les nuages couvrent le croissant. On ne peut pas savoir qu'il y a le croissant et qu'il faut, il faut se rendre à l'évidence. Oui. Alors, c'est qu'il y a vraiment. Non, on ne peut pas savoir. On ne sait pas. C'est couvert par les nuages. Donc, oui, on ne sait pas. A priori, on ne sait pas. Il est là, il n'est pas là, on ne sait pas. Oui. Parce que c'est possible qu'il soit là, et c'est possible qu'il ne soit pas. Bien sûr. Tout est possible. Bien sûr. Donc, on a besoin, peut-être en ce moment, d'utiliser les instruments-là. Oui. Vous voyez, on en a besoin en ce moment-là. Mais là où le problème pose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là où le problème se pose, c'est que si on nous dit maintenant qu'ils n'ont pas vu. Or, dans un autre pays à côté, oui, on nous dit qu'on a vu ça. Peut-être à l'aide des instruments aussi, ou à l'œil nu. Oui. C'est là où le problème se pose. Ça. Et alors maintenant, la question qui se pose maintenant, c'est que quand est-ce qu'il faut accepter qu'on a observé? Est-ce qu'il y a des conditions que doivent remplir peut-être? Parce que vous avez dit tout à l'heure, l'Arabie Saoudite peut observer la Lune, il va annoncer, nous allons suivre. Oui. Respecter. Oui. Et que si jamais nous disons que nous avons observé le croissant et que nous annonçons cela, l'Arabie Saoudite ne va pas tenir en compte. Oui. Mais pourquoi cela? Est-ce que il y a une question de supériorité? C'est que le Bénin ne peut pas voir le croissant, ou bien nous, l'Arabie Saoudite, les musulmans d'Arabie Saoudite, on ne peut pas tenir compte de la réalité ou bien de ce que le Bénin peut-être a découvert comme une source sincère de l'islam. Très bien. C'est là où les ulémas, moi je ne vois pas ça de cette manière-là, mais je vois cela par rapport à la compréhension des ulémas, par rapport à la compréhension que les ulémas ont de cette question-là.
Vous voyez? Il y en a qui pensent que quand une seule personne a vu cela, ça suffit pour tout le monde, pour tous les musulmans, quel que soit l'endroit où nous sommes. Oui. Par exemple, ils ont vu ça en Arabie Saoudite. Ça suffit pour nous qui sommes au Bénin. De sûr. Ça dit ça suffit pour démarrer le jeûne ou bien pour mettre fin au jeûne. Bien sûr. Vous voyez? Mais il y en a qui ont dit non, c'est chaque endroit, chaque milieu, oui. Chaque région, chaque localité doit l'observer par eux-mêmes. Et chaque localité doit l'observer par elle-même, sans se baser sur ce que les autres ont vu. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les cas horaires. Situation géographique. Voilà. Tout cela. Il y a tout ça là qui compte. Il y a tout ça là qui compte. Ça, pour preuve, par exemple, bon, on va en arriver là tout à l'heure peut-être. Oui. On va en arriver là tout à l'heure. Ça dit, c'est chaque région qui doit avoir. Et là, c'est si on va revenir au texte dans ce cas-là. Que il dit, Soumu li ru'yatihi. Wa aftiru li ru'yatihi. Maintenant, c'est vrai, c'est ce même texte-là que les ulémas ont pris pour dire, bon, Soumu li ru'yatihi, c'est global. Pour nous tous. Ouvert. Mais d'autres ont dit non. C'est par rapport à chaque localité. Par rapport à chaque... Si vous le voyez, mais vous n'avez pas vu. Ou bien alors comptez, juste ceux qui ont vu, ça devient obligatoire pour eux de commencer le jeûne le lendemain. Vous n'avez pas vu, comptez jusqu'au 30e. Jusqu'au 30. Oui. Bon, est-ce que selon vous, si nous laissons chaque localité s'orienter de cette manière, et que nous ne voulons pas peut-être suivre les autres pour une raison ou d'autre, et que chacun de nous observe et il s'adapte, moi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas observé, je ne veux pas rompre le jeûne ou bien je ne veux pas débuter le jeûne. Est-ce que vous ne voyez pas que ça peut causer un désordre dans le monde islamique tout entier? C'est-à-dire le Bénin a vu, il s'adapte à cela, il prie. L'Arabie Saoudite a dit qu'il n'a pas observé, il ne débute pas le jeûne, le Togo aussi, etc. Et que chacun se fait de cette... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que nous tous nous unissons derrière une méthodologie donnée pour que la communauté musulmane locale ou bien du monde entier soit unie sur leurs pratiques religieuses? Je comprends votre inquiétude, mais je vais vous citer une histoire. Oui. Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire de Ibn Abbas et quelqu'un qu'on appelait Kurayb. Lui, il dit qu'il était au Cham. Oui. Il était au Cham quand il a aperçu le croissant lunaire du mois de Ramadan. Oui. Le soir d'un vendredi. C'est le soir d'un vendredi. Il a vu ça. Et ils ont commencé le jeûne le lendemain. Donc, maintenant, de retour vers la fin de Ramadan, ils retournent à Médine. Ibn Abbas était à Médine. Et ils ont commencé par discuter par rapport à l'apparition du croissant. À l'apparition du croissant. Et par rapport à la fête. Puisque c'est déjà vers la fin. Maintenant, quand fêter? Et c'est là Ibn Abbas lui a demandé, vous avez vu la lune, le croissant lunaire quand? Il a dit, vous avez commencé le jeûne quand? Il a dit, nous avons commencé un samedi, parce que nous avons vu le croissant lunaire un vendredi soir. Et Ibn Abbas lui a dit, toi-même tu as vu ça? Il a dit, oui, j'ai vu. Et les gens ont vu. Et tout le monde a jeûné le lendemain. Et Ibn Abbas a dit, nous avons vu ici le samedi soir. Ce qui veut dire qu'ils ont commencé le jeûne avant. Voilà. Ceux qui étaient au Cham ont commencé avant ceux de Médine. Vous voyez? Et ça n'a posé aucun problème. Il a dit, non, nous allons compter selon ce que nous avons vu. Vous voyez maintenant? C'est comme si un problème allait se
allez se poser. poser. Bon, moi j'ai déjà commencé avant vous, là-bas. Ça ne me concerne plus ici. Vous avez commencé après moi. Non, tu es déjà ici. Donc, tu es dans cette condition. Donc c'est ça. C'est pour dire que chaque localité avec Ces réalités. avec ses réalités. Vous voyez? Bien Donc, sûr. comme ça, ça ne va poser aucun problème. Maintenant, cela étant dit, ça ne veut pas dire que on va balayer du revers de la main ce que la science nous apporte. Seulement que cela ne pose pas, que cela ne soit pas source de problème pour nous dans la religion. Normalement. Ça ne doit pas être source de problème. Si c'est la vision qu'on fait de la Lune, du croissant lunaire, à l'aide de ces instruments-là, qui vont poser problème, alors il vaut mieux ranger ça de côté et s'en tenir au texte prophétique. Bien sûr. Bon, c'est ce que je crois être normal, ça. Oui, Oui. Si nous comprenons très bien, à travers ce que vous nous avez expliqué, ça veut dire que la confirmation du mois de Ramadan doit se faire uniquement par la vision oculaire. Et si que cela posait de problèmes, peut-être on peut chercher d'autres moyens, mais que chaque localité doit se conformer à ces réalités. Ça là, ça me préoccupe. Chaque localité, ou bien vous avez quelques compléments? Oui, ce que je dis, Oui. c'est que il faut récapituler ce que je veux dire. Bien sûr. On ne doit donner aucune importance, a priori, on ne doit donner aucune importance au calcul astronomique. Oui. Dans la fixation du début ou de la fin du jeûne de Ramadan, ou du moins, ne pas le privilégier sur la vision oculaire du croissant lunaire. Oui. Ne pas privilégier cela sur la vision Oculaire. du croissant lunaire. Parce que c'est ça qui est l'origine. C'est-à-dire, en fait, à l'origine, il ne faut compter que sur la vision oculaire. Si toutefois, le croissant est aperçu grâce à l'usage d'instruments modernes, cette vision est acceptée d'après les ulémas. Vous voyez, si on le constate vraiment c'est-à-dire à l'aide de ces instruments-là, des instruments modernes, des instruments technologiques, donc c'est pris en compte, c'est-à-dire on peut l'accepter. On peut l'accepter au cas où la vision oculaire a été... Voilà, et on l'observe à l'aide de ça, mais il ne faut pas l'imposer à tout le monde. À tout le monde, c'est là où le problème pose ça. C'est là où le problème se pose ça. Il ne faut pas l'imposer aux autres. Oui, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et nous comprenons d'après cela ce que le Coran a dit. Faman shahida minkum shahra falyasum. Donc, faman shahida ash-shahadat, c'est peut-être une vision oculaire. Mais le point qui attire un peu l'attention, c'est les réalités de chaque localité. Et si peut-être le début du mois de Ramadan ne peut pas causer un problème pour certains pays comme le Bénin, une réalité qui est tellement claire et visible que nous sommes dans un pays laïque. Le début du mois de Ramadan peut ne pas causer assez de problèmes puisque nous sommes là, nous avons jeûné, nous jeûnons quand nous voulons, ça ne concerne pas le gouvernement et ça ne dit rien au gouvernement. C'est un exemple que je donne. Mais pour la confirmation de fin de mois de Ramadan, vous savez, cette confirmation a certaines implications parce que c'est le lendemain qui sera la fête. Et la fête, je pense que le gouvernement doit nous chômer le jour pour que nous puissions fêter dans la joie. C'est-à-dire nous avons nos élèves qui seront à l'école, nous sommes des musulmans fonctionnaires, des salariés, nous sommes liés aux besoins du gouvernement, de l'État.
Alors, est-ce que vous pensez que la meilleure manière de procéder avec le gouvernement, ou bien comment vous pensez que le Bénin peut-être peut procéder avec le gouvernement d'une manière que le gouvernement va l'attendre au soir, parce qu'il ne sait pas s'il va chômer peut-être le lundi, c'est-à-dire la fête, on veut observer, est-ce que la fête va tomber sur le lundi ou bien le mardi? Est-ce que vous savez? On est dans le doute. Et maintenant, est-ce qu'il va nous attendre la veille jusqu'à ce que nous observons le croissant avant de nous annoncer que alors c'est demain la fête, le lundi est chômé, payé, comme ça se fait partout dans tous les événements, dans toutes les manifestations religieuses au Bénin. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement peut être finalement aller comme on le connaît partout, le 25 décembre, c'est déjà chômé, le 1er janvier, c'est chômé, et maintenant le 10 janvier, le 11 janvier peut-être, ou bien le 10 janvier, ou bien, comme l'a stipulé le gouvernement maintenant, les jours fériés de la fête traditionnelle. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que cela peut causer des problèmes pour nous et que notre joie va rester dans une situation restreinte? Et comment pensez-vous procéder à cela? Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Monsieur Abdelaziz. D'abord, votre question là est pertinente, très pertinente. Parce que c'est quelque chose qui doit interpeller tout musulman du Bénin, de notre pays. Je ne comprends pas. Bon, et vous êtes dans les instances de prise de ces décisions-là, c'est-à-dire, je crois bien, hein, pour aller voir le gouvernement, leur proposer quelle sera la date de fête, quelle sera la date à férier, quel sera le jour à férier, tout ça là. Maintenant, je ne comprends pas. C'est la question que je me suis toujours posée, moi. C'est quoi la question? Est-ce qu'on ne peut pas expliquer au gouvernement comment ça fonctionne chez nous? Pour amener le gouvernement à comprendre. Ailleurs, au Nigeria tout près, je crois que c'est 2 ou 3 jours qui sont chômés. Oui. Peut-être parce qu'ils ont expliqué au gouvernement et peut-être parce que la plupart des temps, il y a des musulmans qui comprennent vraiment l'enjeu, qui comprennent comment ça se passe dans notre religion. Oui. C'est pourquoi c'est aussi facile pour eux. Mais pourquoi on ne peut pas expliquer à notre gouvernement? Il faut voir le nombre de jours qui sont fériés pour les chrétiens. Maintenant, on a déjà commencé aussi pour les animistes, comment on dit, je crois. Pourquoi ne pas le faire? Mais pour les musulmans, on a 3 jours qui sont chômés. Oui, 3 grands jours qui sont chômés. Selon les événements, on a la fête de fin du mois de Ramadan, on a la fête de Tabaski, et on a la fête de Maulid, la naissance du prophète. Bon, c'est là où on ne va peut-être pas se comprendre avec beaucoup d'autres personnes. Au lieu de... Si on ne peut pas nous donner, on ne peut pas amener ça à 4 pour nous férier 2 jours dans le mois, c'est-à-dire pour le mois de Ramadan, c'est-à-dire à supposer que ça peut être le 30e, c'est-à-dire le 30e Ramadan peut être le premier Ramadan, le premier Shawwal, ou bien ça sera le 30 Ramadan et le jour de l'an, c'est-à-dire après le 30 là, ça sera le premier. Donc on va nous férier les 2 là. On va nous chômer les 2. Oui, selon vos analyses, c'est tout comme que vous voyez que les autres religions ont assez de jours fériés et que nous n'en avons pas. Même si ce n'était pas le cas, je laisse même ça là. Oui. Je laisse même ça là, qu'ils ont assez de... Oui. Pourquoi ne pas expliquer au gouvernement Est-ce qu'on ne peut pas nous ajouter, on ne peut pas nous comprendre comme ça? Si on veut vraiment, au lieu de nous obliger à donner, il faut leur expliquer ça. Au lieu de nous obliger à donner coûte que coûte 1 jour. Mais c'est pas, il faut comprendre que ce n'est pas prévisible. On peut faire des prévisions. Ça va tomber. Et ça peut ne pas tomber. C'est déjà venu ici une fois. Au moins une fois, c'est déjà venu. Est-ce que je ne sais pas, les autres religions comme 1er janvier, je ne pense pas qu'on nous férie le 2 janvier, ni le 26 décembre. Parce que c'est déjà connu. C'est des réalités différentes. Oui.
Les réalités diffèrent. Ici, c'est parce que ce n'est pas connu d'avance. Oui. Ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Ce n'est pas connu d'avance. Moi, quand on me demande souvent, par exemple, pour le début du mois de Ramadan, on m'a souvent demandé, Imam, c'est quand on commence le mois de Ramadan. Moi, je ne puis le dire. Oui. J'attends le 29 Sha'ban pour me prononcer. Moi, je ne peux pas le dire. C'est vrai, même les calendriers qui sont établis à base des données astronomiques. Oui. Des fois, ils se trouvent confrontés à ces problèmes-là. Bien sûr. C'est-à-dire, peut-être le premier Ramadan, ou bien le premier Sha'ban, peut se trouver, on va se retrouver, c'est-à-dire, au lieu de premier Ramadan, c'est peut-être le 30 Sha'ban. Oui. Ça arrive comme ça. Donc, ils sont obligés de revoir ça. Oui. Vous voyez, donc, c'est pas fiable à 100%. Les données astronomiques ne sont pas fiables à 100% parce que je suppose que l'Union islamique du Bénin, par exemple, se base sur les calendriers pour leur donner, un jour férié. Non, je ne pense pas. Là, je peux me prononcer parce que... Alors oui, j'ai pas dit, vous êtes bien averti par rapport à ça. Bon, merci beaucoup. Parce que si vous faites une comparaison depuis l'ère de la réforme de l'Union islamique du Bénin, parce que jusqu'à présent, nous sommes à l'ère de la réforme, parce que jusqu'à présent, l'Union islamique se cherche partout. Hein. L'Union islamique, dans le temps, si vous remarquez très bien, vous allez voir qu'au Bénin, on avait un désordre de commencer le jeûne du mois de Ramadan et de confirmer la fin du mois de Ramadan auparavant. Mais depuis la réforme que nous avons débutée, je pense avec l'année de 2017, si je me rappelle, j'ai bonne mémoire. Vous savez, à partir de cette année jusqu'à nos jours, on n'a jamais eu aucune difficulté par rapport à la situation du début du jeûne du mois de Ramadan et de la confirmation de fin de Ramadan. Ça fait partie des grandes réalisations que l'Union islamique a faites. Parce que, alhamdulillah, ça, nous l'estimons et nous remercions l'Union islamique pour cette démarche remarquable qui est tellement très importante. Parce que nous sommes arrivés finalement à dire non, il faut que nous nous approchions du gouvernement pour l'expliquer, comme vous l'avez dit très bien, merci beaucoup, l'expliquer nos réalités. Et si nous ne le faisons pas, on va chaque fois se retrouver dans cette situation. Parce que l'Union islamique, dans le passé, établissait des calendriers selon les bases astronomiques que vous avez dit tout à l'heure. Et que cela posait assez de problèmes. Et qu'on va trouver quelqu'un qui a de relations en Arabie Saoudite, qui a appris la confirmation que le jeûne n'a pas commencé. Là-bas, il ne commence pas. Et le contraire, vice-versa partout. Donc, lorsque le gouvernement a dit qu'il a chômé le lundi, qu'il a fête, et que ça tombe le contraire, que c'est le mardi la fête, on se trouve dans une situation. Mais l'Union islamique, nous avons essayé de nous rapprocher de la structure en charge, c'est le ministère du Travail, et nous l'avons expliqué. Et maintenant, cette compréhension a été saine. D'une manière que notre démarche pour la confirmation de fin de Ramadan au Bénin s'est basée chaque fois sur 2 annonces. Nous nous apprêtons sur 2 annonces bien télévisées. Nous appelons l'annonce numéro 1 et numéro 2. Alors, numéro 1, c'est tout comme le mois de Ramadan va compter 29 et on l'annonce correctement, bien télévisée, la lettre bien écrite en bonne et due forme, qui est là, numéro 1. Et que nous avons la seconde aussi, numéro 2. Donc, qui est bien terminée quelques jours avant que c'est comme ça. Et maintenant, nous attendons la confirmation. Nous avons plaidé auprès du gouvernement, du ministère, de se patienter pour nous quelques heures. C'est-à-dire, au moins jusqu'à 17h, 18h, on aura déjà la confirmation. Et nous allons rayer l'information par plusieurs manières. Et que maintenant, nous avons la lettre numéro 1, la numéro 2, comme on a fait pour les enregistrements sur médias. Alors maintenant, si on a eu la confirmation que la fête est tel jour, on dépose. Même on est allé jusqu'à ce qu'avec nos relations là-bas, il y a quelqu'un qui va nous délivrer le message. Lui, il est déjà là-bas. Avec numéro 1, numéro 2. Donc, il suffit de nous dire que c'est numéro 2 et donc numéro 2. Donc, la lettre est déjà, c'est pas qu'on a eu la confirmation, c'est là, maintenant on ira commencer par faire saisir, faire comme ça va nous prendre du temps et le gouvernement aussi sera embêté de notre part. Donc, c'est de cette manière qu'on a procédé, numéro 1, numéro 2, même les médias, ORTB, Canal, etc., numéro 1, numéro 2, on annonce numéro 1. Il s'est fait que même un des journalistes d'une média a fait une erreur
c'est-à-dire pour diffuser un numéro contraire, une annonce contraire. Oui. Et que ça voulait créer du problème. On a fait tous les moyens pour faire disparaître cela du champ et on a essayé de le faire. Alhamdulillah, on a pu gagner en cette situation. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que la confirmation de fin de mois de Ramadan au Bénin ne pose plus tellement de problèmes. Mais il faut saluer l'équipe qui fait ce travail. Parce que je fais partie de l'équipe que l'Union islamique a mis sur place pour l'observation du croissant et pour déterminer la fin du mois de Ramadan et que nous veillons sur ça à chaque moment pour que la communauté musulmane reste toujours unie au Bénin, surtout sur ces situations. Parce que ça embête. Les gens vont dire que, mais vous les musulmans, on ne sait pas. Quelqu'un m'a dit la fête là c'est aujourd'hui, la fête là c'est demain. Cela, ça n'honore pas la communauté. Mais c'est une réalité qu'il faut essayer d'amener les partenaires, le gouvernement à comprendre. Donc je pense que les autres pays peuvent en faire la même. Mais nous savons très bien que nous tous, nous nous basons surtout sur l'Arabie Saoudite. Si vraiment, comme vous l'avez dit, on n'a pas les moyens, on n'est pas dans le désert pour aller sur les montagnes, voici, on peut observer la lune ou bien le croissant avec l'œil, et que c'est ce qu'ils font là-bas. Et qu'on attend leur mahkama sharia, c'est-à-dire leur structure divine chargée de l'annonce officielle lorsque cela annonce, parce que on peut observer et que l'annonce de confirmation n'est pas encore diffusée. Oui. Et c'est ce que nous allons essayer de dire à nos frères imams partout, c'est que vous pouvez avoir des relations et que quelqu'un va vous dire qu'on a observé le croissant ailleurs, partout comme ça, bien sûr c'est bon, mais vous gardez l'information pour vous ou bien vous servez l'Union islamique du Bénin de cette information, c'est-à-dire, moi j'ai appris par telle source que la lune ou bien le croissant a été observé à tel endroit. Ce n'est pas avoir le courage de l'annoncer parce que nous allons toujours attendre l'annonce de l'Union islamique du Bénin. Si nous le faisons, nous allons chaque fois rester unis et que cela ne va jamais poser de problème. Donc, je vous remercie pour... Par rapport à cette question-là, j'ai encore une petite préoccupation. D'abord, je remercie l'équipe qui a été mise sur pied pour corriger cette imperfection-là qui était là auparavant. Merci beaucoup, oui. L'autre préoccupation, c'est que, et si, parce que là, c'est arrivé il y a quelques années, où, je crois, dans un pays africain, c'est au Nigeria ou bien quelque part, ils ont dit qu'ils ont vu le... Bon, supposons que ça arrivait, oui. Au Nigeria ou bien au Niger, tout près, en tout cas, dans un pays africain qui est proche de nous, oui. On annonce la vision, oui. La vision lunaire. Oui. Oui, c'est-à-dire la vision de la Lune. Voilà. Oui. On annonce ça. Et l'Arabie Saoudite dit qu'il n'a pas vu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vu là-bas. Oui. Alors, qu'est-ce que le Bénin fera? Oui, vraiment, je pense que c'est une situation pertinente et c'est sûrement ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'Arabie Saoudite, que si par exemple nous l'observons chez nous, elle ne va pas nous croire et qu'au contraire que nous le suivons, nous la suivons. C'est bien vrai, c'est une réalité. Parce que ce que vous dites, je me rappelle, c'est en Côte d'Ivoire ici. Ils ont observé le croissant, mais que nous n'avons pas tenu compte. Vous savez, notre préoccupation, comme la Sunna nous a déjà enseigné, que d'observer le croissant. Wa in gumma alaykum fa'udu 30 shahran 30 yawman ou bien fasumu fa'udu, comme l'a dit le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous prenons cette situation pour dire, mais ou soit 29 ou soit 30, nous ne l'avons pas retrouvé. Et que l'Arabie Saoudite aussi a annoncé qu'il n'a pas retrouvé. Donc nous essayons de compter 30. Pourquoi? Juste pour garder la communauté unie. Parce que nous savons que si nous annonçons sur cette base, nous en aurons les gens qui ont tellement leur relation, leur amour aux prédicateurs, aux islamologues de l'Arabie Saoudite et qui ne vont pas accepter de nous suivre. Est-ce que vous comprenez? Et cela peut causer de divisions dans la communauté. C'est pourquoi notre seule source digne maintenant
Et avec nos relations, nous pouvons dire que nous regardons, nous sommes l'Arabie Saoudite. Nous aussi, nous avons des partenaires parce que, par exemple, si ça vient, moi, je contacte ceux qui sont de la Libye, je contacte ceux qui sont du Soudan pour voir qu'est-ce que vous avez eu là. Et ceux qui sont du côté de l'Arabie Saoudite aussi le font. Et je pense que nous tous, nous essayons de voir pour harmoniser la situation. Donc, peut-être on va finalement en arriver là, lorsque nous allons nous sentir tellement très puissants, organisés, disciplinés. Vous savez que cela nous manque ici au Bénin. Nous avons une malorganisation dans les affaires islamiques et que nous implorons la grâce divine pour que nous soyons un jour disciplinés et qu'il y a de l'ordre dans tout ce que nous allons faire. Mais si nous voulons maintenant le faire, nous pensons que nous allons mettre la communauté, au lieu d'unir la communauté, ce serait finalement le contraire, que nous avons divisé la communauté. Donc, je pense que c'est une situation que nous allons essayer de veiller ensemble pour y en arriver. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous a orientés de voir comment nous allons confirmer la fin du mois de Ramadan. C'est tout à fait selon les tests. Nous devons les respecter à la lettre. Donc c'est une vision oculaire. Il n'y a pas de doute sur ça. Et lorsque ça arrivait que nous n'allons pas finalement le faire, bon, nous avons été incapables de l'observer, nous allons compter 30 jours, c'est tellement très facile, il suffit seulement de convaincre les gens aux alentours pour qu'ils s'adaptent à notre réalité religieuse, Inch'Allah. Donc ce côté, mais je pense que avec cette situation, toute la communauté musulmane va se sentir à l'aise et que la fin du mois de Ramadan ne posera plus de problème. Donc, si nous confirmons la fin du mois de Ramadan, je pense que nous rentrons directement dans les réalités de la fête de la Eid et le Fitr al-Mubarak. Inch'Allah. Donc, je vois très bien que les œuvres recommandées en ce moment, ce sont des œuvres tellement très importantes et que nous allons essayer aussi d'accompagner cette pratique religieuse par ces œuvres pour que cela soit pour nous une bonne situation, une pratique, une adoration saine et qui sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, selon vous, quelles sont les œuvres recommandées vers la fin du mois de Ramadan? Bon, je vous remercie, Cheikh Abdulaziz. Je crois que d'abord, tout le mois est un mois d'adoration. Inch'Allah. Un mois d'adoration, par excellence, parce qu'on adorait avant le mois, on adorait Allah avant le mois, mais pendant le mois, on double les efforts, on redouble les efforts. Bien sûr. Et surtout vers la fin, la dernière décade là, dans laquelle on retrousse ses manches. Oui. Vous voyez? Et vers la fin, maintenant, c'est-à-dire le 29e jour, ou bien le 30e jour du mois de Ramadan, où on va fêter le lendemain. Oui. Il y a des actes qui sont recommandés la veille et le jour même de la fête. Il y a des actes qui sont recommandés. Et le premier acte, en même temps, c'est-à-dire le jour de la fête, immédiatement, le premier acte, sinon je dirais la veille. Oui. La veille, oui. Le premier acte recommandé, c'est At-Takbirat. Oui. At-Takbirat. Min gurubi shamsi akhir yawm min Ramadan. Ila khuruj al-imam lis-salah. Donc, dès que le soleil se couche, oui. le 29e ou bien le 30e jour, c'est-à-dire la veille de la fête, oui. Dès que le soleil se couche, en même temps, c'est-à-dire à l'heure de juste après la prière de Maghrib, oui. On commence les takbirat. Ça veut dire quoi les takbirat? C'est la glorification
d'Allah subhanahu. On glorifie, c'est une formule pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier. Vous voyez? Pour glorifier Allah et le remercier. Et comment nous allons le glorifier? Ça a une formule spécifique pour le faire. Et cela que nous faisons, c'est d'après un texte coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Oui, donc c'est Allah qui nous recommande cela. Quand vous arrivez à la fin du mois de Ramadan et que la fête s'annonce déjà, eh bien vous êtes déjà, c'est-à-dire vous devez être dans la joie. Et la joie là doit commencer par une autre adoration. La joie là doit prendre aussi une forme d'adoration. C'est ça qui, c'est-à-dire cette forme d'adoration là s'incarne dans le takbirat que nous allons commencer par faire. C'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Donc on glorifie Allah, on le remercie de nous avoir permis de bien commencer et de bien terminer. C'est pas notre savoir-faire, c'est pas notre force. C'est parce que nous savons faire mieux que les autres que nous sommes parvenus à la fin de ce mois-là et de nous avoir aussi permis l'accomplissement de beaucoup d'œuvres de bien pendant ce mois-là. Il faut quand même le remercier. Le remercier de nous avoir guidés vers cette religion de lumière, cette religion de tolérance, cette religion de générosité. Et tout ça là, on l'observe pendant ce mois-là. Il y a des gens qui ne voudraient pas que le mois se termine. Bien sûr. Surtout avec la famine qui sévère, avec la famine qui sévit, autant pour moi. Les gens ne veulent pas que, c'est-à-dire les pauvres, les nécessiteux, à qui on donne beaucoup pendant ce mois de Ramadan, ils disent, frère, le mois là va se terminer. C'est tout comme la fin de ce mois et la fin de générosité. Normalement, ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Oui, parce que c'est une école. On est allé là pour apprendre à être généreux. Mais il ne faudrait pas qu'après le mois de Ramadan, on perde cette générosité-là. Que toute cette générosité-là parte avec le mois de Ramadan. C'est ce qui amène les gens, c'est-à-dire les pauvres, à paniquer, justement. Parce que pendant le mois, alhamdulillah, durant tout le mois, c'est-à-dire ils ont été bien servis par leurs frères. Ils ont été, c'est-à-dire on leur a beaucoup donné. Ils ont eu beaucoup de dons, de cadeaux, de manger. Donc ils n'ont pas eu de problème durant tout ce mois-là. Donc c'est comme si, c'est-à-dire leur souhait, le souhait de ceux-là, c'est que le mois-là perpétue. Mais pour nous pour ceux qui jeûnent, aussi, pour ceux qui jeûnent, jeûner toute sa vie, c'est pas facile. Les pauvres aussi jeûnaient. Oui, les pauvres aussi jeûnent, mais le problème à eux, c'est qu'ils ont maintenant quelque chose qu'ils n'avaient pas. Grâce au jeûne du mois de Ramadan. Grâce au jeûne du mois de Ramadan. Vous voyez? Mais nous, c'est-à-dire ceux qui donnent, c'est-à-dire, c'est vrai, peut-être même, ils ne sont pas gênés de donner autant, mais pense que c'est pas leur problème, c'est pas leur souci. Bien sûr. Pour eux, c'est que le mois là se termine et c'est-à-dire pour ceux qui donnent, c'est que le mois là termine, mais pour ceux qui comprennent vraiment l'enjeu, pour ceux parmi ceux là aussi qui donnent, quelques-uns qui comprennent vraiment l'enjeu, ça vont aussi souhaiter que tous les mois là tous les mois de l'année soient le mois de Ramadan. Parce qu'ils savent pourquoi ils dépensent, pourquoi ils donnent, pourquoi ils sont généreux. Je pense que cela fait partie des grands objectifs du mois de Ramadan. C'est ça. Pour que le riche qui en a et qui mangeait correctement pense aussi aux pauvres lorsqu'il va rester aussi affamé pendant une durée. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que vous endurez ça. Voilà. Donc c'est mieux de se rappeler, pour nous rappeler que c'est parmi les bienfaits du mois de Ramadan d'avoir pitié à son prochain et que nous devons aussi chaque fois, à chaque moment, penser à ces pauvres, ces démunis, pour que nos gestes
nos gestes de solidarité, nos gestes de bienfaisance ne soient limités qu'au mois du mois de Ramadan et que ça soit chaque fois parce que c'est à cause d'Allah nous avons donné et que Allah du mois de Ramadan est aussi Allah du mois de Shawwal. C'est ça, de tous les mois. De tous les mois. Voilà. De tous les mois. Donc que les pauvres ne se paniquent plus et que la joie règne partout dans la communauté musulmane. Et dans chaque foyer. Et dans chaque foyer. Donc, nous allons plaider surtout aux organisations islamiques dont vous en faites partie aussi, de ne pas oublier ces pauvres lorsque le mois de Ramadan va terminer pour que la nourriture ne soit plus manquée dans le besoin de nourriture ne survit plus encore dans les maisons de chaque famille. Donc, parmi ces œuvres, nous avons bien noté et que nous allons commencer la multiplication. C'est par ça qu'on commence. La multiplication des évocations. Oui. On commence par les takbirat. Déjà au coucher du soleil, le 29e ou le 30, en tout cas la veille de la fête. On commence par takbirat. Une fois qu'on a annoncé comme ça, on a pris l'annonce qu'ils ont vu le croissant. Alors on commence les takbirat après Maghrib. Parce qu'il se peut qu'on apprenne ça avant Maghrib. On ne va pas commencer en même temps chez nous. Vous voyez? On ne va pas commencer en même temps chez nous, puisque c'est comme ça fonctionne chez nous. Et on se base sur l'Arabie Saoudite. Alors, si l'Arabie Saoudite annonce qu'ils ont vu le croissant lunaire, avant Maghrib, on attend le Maghrib, et juste après Maghrib, on commence par faire les takbirat. Maintenant, il peut arriver que même après Maghrib, après Isha, on n'apprenne rien encore. Une fois qu'on apprend, on commence. En même temps, on commence les takbirat. Et les takbirat là, pour le compte, c'est-à-dire pour le cas de l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire la fête de Ramadan, ça prend fin avec l'arrivée de l'imam sur la place de l'Aïd. Ça prend fin. En ce moment, parce qu'il y a des gens qui continuent de le faire après l'Aïd el-Fitr et peut-être toute la journée, ils le font, non. Ça prend fin. Ça s'arrête avec l'arrivée de l'imam. Le jour c'est-à-dire sur la place de l'Aïd. Bon, c'est ça le premier acte recommandé. Vous voyez, qui entre dans le cadre de la fête. Vous voyez. Et la deuxième chose, c'est qui est très important aussi. La zakat al-fitr. La zakat al-fitr. La zakat al-fitr. Nous allons commencer par la donner, je pense que c'est après la fête. Cheikh Abdulaziz, puisque vous avez dit que vous voulez attirer l'attention de nos frères. La première chose à faire, vous avez dit, c'est l'invocation. Donc, voilà que la fête reste demain, on commence par l'évocation. Donc, quand est-ce qu'on va donner la zakat al-fitr? Avant. Bien avant. Avant de se rendre sur le lieu de l'Aïd, sur la place de l'Aïd. Avant de se rendre sur la place de l'Aïd. Vous voyez. Et cela veut dire que ça doit se faire. Ça se fait le jour. Le jour de l'Aïd, le jour de la fête. Et les éléments ont dit que c'est possible de commencer cela 1 ou 2 jours avant aussi. Un ou deux jours avant. Donc on peut déjà commencer par donner la zakat fitr à partir du 27e jeûne du mois de Ramadan, comme ça, et jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'au moment de se rendre à la prière. Et si, au moment de se rendre à la prière, au moment de se rendre à la prière, et si immédiatement la prière est terminée, la zakat n'a plus sa valeur. Donc, ça n'a plus sa valeur. Donc, ce qu'on donne après ça maintenant n'est que sadaqa. Qu'est-ce que vous appelez par zakat al-fitr? La zakat al-fitr, c'est une aumône. C'est une aumône qu'on prélève, qu'on verse aux pauvres, aux nécessités le jour de la fête, pour que eux aussi, ils soient dans la joie. Et ce n'est pas que pour ça, c'est pour purifier. Pour purifier. Ça dit notre jeûne. Le jeûne que nous avons eu à observer pendant un mois. Parce que
qu'on le veuille ou pas, il y a des imperfections. Bien sûr. Il y a des ratés. Bien il y a sûr. des erreurs qu'on a commises. Nous ne sommes pas il y a des des fautes qu'on a anges. commises, c'est ça. Oui, les Donc, êtres humains. pour purifier ce jeune-là de Oui. toutes ces imperfections, de toutes ces imperfections, Oui. de toutes ces erreurs, alors il faut acquitter la zakat oui. pour ceux qui ont les moyens. Les moyens. Pour ceux qui ont les moyens. Oui, celui qui a le moyen ici, Oui. ce n'est pas Être un grand riche, moyen. Hein. Ce n'est pas être riche. Tu donc, peux être pauvre. Et que donner la zakat Et tu peux être pauvre et la zakat al-fitr est obligatoire, et que la zakat al-fitr soit obligatoire pour toi aussi. Donc là, maintenant, une question se pose automatiquement. Hein. Qui Quand est- est-ce que, ou bien qui est qui est celui capable de donner la zakat Voilà. ou bien quand est-ce que on peut donner la zakat al-fitr? Quand est-ce que la zakat al-fitr devient obligatoire Oui, c'est-à-dire pour soi? Ça devient obligatoire lorsque l'on a de quoi fêter oui. ce jour-là, le jour de la fête. On a de quoi fêter à la maison. Waziyada. Et ça va en rester. Oh. Donc si on a déjà ça, le surplus là, il faut acquitter la zakat. Je suppose que je suis une famille. J'ai une femme et quelques enfants. Nous sommes 6 dans la famille. Et que moi, j'ai un sac de 25 kilos de riz. Est-ce que vous voyez avec moi? Oui. Et que je pense que lorsque je vais préparer ce riz, je vais peut-être utiliser, pour faire manger la famille, je vais peut-être utiliser 15 kilos. Ça va me rester 10 kilos. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est ces 10 kilos que je vais donner à zakat al-fitr ou bien comment je vais la donner? Ok. La zakat al-fitr a une procédure Oui. pour l'acquitter, c'est-à-dire pour Donner. pour la prélever Oui. et la verser. Oui. Ça a une procédure. D'abord, et je pense qu'on va en arriver là tout à l'heure, Bien sûr. est-ce qu'il faut forcément prélever la zakat al-fitr des nourritures? Vous voyez, c'est-à-dire des céréales, des trucs là. Est-ce que c'est forcément ça? On va en arriver là tout à l'heure peut-être. Inch'Allah. Mais la base, c'est les nourritures. Oui. C'est-à-dire il faut donner à manger. Une nourriture qui est populaire. Et quand il parle de nourriture, je parle des céréales. Oui. Maïs, haricots, je crois que haricots, Riz, je fais partie du gari, riz. tapioca. Bon, les gens, oui, bon. Bon. Je crois que gari n'est pas un céréal. ou bien Le Bénin, ils aiment le pilon. Hein? oui, mais Mais c'est un aliment, Oui, c'est un local. aliment qui est populaire Oui. dans notre milieu. C'est un- Donc, par conséquent, les ulémas l'ont ajouté aussi. Oui. Ah, Parce que si vous dites les aliments qui sont populaires, nous savons très bien que nous, les pauvres se sont habitués au gari Oui. et que c'est devenu un mets. Non, tenez-vous bien. Ah, bien sûr. Tenez-vous bien, les ulémas sont même allés, ça dit chez nous, sont même allés jusqu'à dire que, même, ça dit nous, dans notre milieu, Oui. le gari, Ça fait partie. ça dit le gari ça dit acquitter la zakat, ça dit verser la zakat là, zakat al-fitr avec le gari, gari, c'est- est encore meilleur que de le d'autres. verser avec le maïs. Bien sûr. Même avec le riz. Avec le riz, puisque le riz, peut-être supposons que le fidèle Bon, musulman c'est- a mangé le c'est riz leur pendant avis. le C'est mois de leur avis. Ramadan. Bon, et moi, personnellement, j'approuve cet avis-là. Moi, je l'apprécie aussi parce que. Je l'apprécie. C'est le pauvre à qui vous donnez, il est déjà habitué à ça. Ça dit, c'est une nourriture. c'est populaire dans notre Bien milieu. sûr. Tu lui donnes ça, il n'a pas besoin de préparer, il peut verser ça dans l'eau, tout simplement. Mais non, il peut aussi aller au-delà. Il peut préparer à checker avec cela d'une manière selon Oui, son milieu. c'est ça. Faire le bas, pilon, et que la vie continue dans le foyer. C'est ça. Donc, c'est. Maintenant, ce que moi je dis souvent, Oui. c'est-à-dire, j'apprécie bien ça, mais celui qui veut donner la zakat, il sait comment, c'est-à-dire, il sait comment il détient ces moyens-là, il sait quels moyens il a. Et oui, avant de. Il ne faut pas se dire maintenant que bon, c'est le gars, alors que tu as la capacité de donner le riz. Et même peut-être compléter ça, c'est-à-dire avec de quoi préparer, tu as peut-être les moyens. Mais Ça, c'est pas obligatoire. Les céréales ne sont pas au choix. Est-ce que c'est au choix du fidèle qui veut prélever la zakat ou bien c'est en fonction de ses moyens? Parce que ça peut arriver que c'est un choix et que cette fois-ci, ou bien c'est en fonction de celui à qui on veut verser la zakat al-fitr.
on peut prendre tout ça là en compte. En compte, merci beaucoup. On peut prendre tout ça en compte. On voit celui à qui on veut verser la zakat. Oui. Est-ce qu'il refuse de manger le riz? Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a mangé le gari toute l'année. Oui. Ça lui fera aussi de bien de manger le riz. Oui. Maintenant, moi, j'ai les moyens de lui donner le riz. Si je n'ai pas les moyens pour le riz et que je n'en ai que pour le gari, là, il n'y a pas de discussion à faire. Mais j'ai aussi les moyens pour le riz. Oui. Alors, pourquoi ne pas lui donner Le riz. Pourquoi ne pas lui donner le riz? Bien sûr, c'est une Et idée. peut-être l'accompagner d'un billet de 1000 francs ou bien même de 500. Pour qu'il puisse s'en abreuver, Voilà. délayer son gari dans Vous voyez de bonnes maintenant, conditions. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul liyunfik dhu sa'atin min sa'atihi. Celui qui a, que ceux qui ont les moyens dépensent selon- de leur moyens, c'est-à-dire de leur largesse. Oui, oui. Qu'ils dépensent de leur largesse. Oui. Maintenant, celui dont les moyens sont restreints, falyunfik mimma ataahu Allah. Non. Là, Qu'il dépense de la yukallifullahu nafsan. Allah n'impose rien qui soit au-delà de notre capacité. Il n'impose rien à qui que ce soit Oui. au-delà de sa capacité. Oui. Non. Vous Donc, voyez maintenant, donc, faut pas, si j'ai les moyens oui, de donner le riz, oui, et peut-être même pas n'importe quel riz, hein, oui. je lui donne ça et je lui donne la mesure nécessaire, Oui. c'est-à-dire ça qui est obligatoire. Je Maintenant, pense, si que ajouter, je pense que nous allons en revenir tout à l'heure sur Inch'Allah. la mesure nécessaire, comment prélever ces mesures, parce que Inch'Allah, ma question ta'ala. toujours, les fidèles musulmans attendent comprendre cela, parce que qui peut donner la zakat al-fitr? Voilà, comme c'est nous ça. l'avons dit, mais tout à l'heure, nous allons en continuer avec cela. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo Mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Donc, on disait tout à l'heure, Ba'd alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qui est celui-là qui peut prélever la zakat al-fitr? C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure que c'est le pauvre n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation pour le pauvre de donner. Alors, comment savoir si je suis pauvre pour donner la zakat al-fitr, je ne suis pas pauvre? Cheikh Abdulaziz, je suppose que vous n'avez même pas le jour de l'Aïd, vous n'avez pas de quoi vous nourrir votre famille à la maison. Bien. Mais voilà que un voisin, il vous envoie un sac sa zakat à lui. Oui, 50 kilos par exemple de riz. Peut-être. Oui. Et une autre personne comme ça. Ou bien, ça là aussi. C'est trop. Ça suffit déjà, 50 kilos. Oui. Dedans, vous envoie ça. Vous êtes devenu vous êtes déjà devenu riche. Vous devenez riche avec ça. Et que de là, je vais aussi prélever. Vous aussi, vous allez prélever. Mais, parce que vous ne pouvez pas manger 50 kilos avec votre famille. Bon, je ne sais pas combien. Oui, mais je ne sais pas. Parce que c'est une quantité donnée qu'il faut donner. Je suppose que je suis un père de famille qui a assez d'enfants et que nous sommes là. Donc, est-ce que si je veux prendre la mesure que moi, je vais utiliser, est-ce que ça va rester la mesure que je peux donner? Supposons que j'ai des enfants, j'ai des charges avec moi. C'est une question très pertinente. Bon. Vous savez, c'est vrai, il y a une mesure à donner par tête. Par tête? Par tête. D'individu. C'est un sa'. Oui. Un sa'. Et on a dit un sa' là équivaut à environ 3 kilos. Oh. Seulement, le problème qui se pose ici, quand moi j'y pense bien, c'est que est-ce que quand on prend un sa' là comme ça, la mesure qu'on appelle ça là, et qu'on met le riz dedans, ça va peser, ça va donner le même kilo que si c'était le haricot, bien le même kilo que si c'était la date, par exemple, bien le même kilo que si c'était
le maïs ou bien le gari, je ne crois pas. Mais non, si vous avez dit qu'il y a une mesure donnée, ce qui veut dire que nous n'observons plus le poids que cela va donner. C'est ça, c'est pour en arriver là en fait. Parce qu'il y a des gens qui supposent, c'est-à-dire qui considèrent seulement le kilo. Le kilo. Oui. Là, tu vas voir, est-ce que c'est le riz que tu veux prélever? Si c'est le riz, ça fait combien? C'est-à-dire un sac de riz va peser combien? De Et les riz kilos? aussi sont des qualités et qualités pas qualités. C'est ça. Il y a un riz parfumé qui peut peut-être peser plus que l'autre qui a un riz faible, etc. C'est possible. Ah oui. C'est possible. Donc, c'est en fonction de cela que tu sauras. Parce que, bon, c'est ça, il disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut forcément prélever les céréales ou bien on peut donner ça en valeur? On peut verser ça en valeur. Ça, c'est une autre... on peut arriver là tout à l'heure si le temps nous le permet. Oui. Donc, c'est un sang là. C'est ça. Donc, il faut vraiment chercher à avoir le sang là, si c'est possible. Même si ce n'est pas possible, un sang de riz, ça fait combien de kilos? C'est en fonction de cela que je vais prendre le kilo. Mais pour chaque personne. Moi, je pense que nous avons une méthode traditionnelle. Parce qu'entre-temps, nos papas, là, ils n'avaient pas... On nous a ça dit, je crois que c'est la sunna qui nous a appris ça. Un sang a fait 4 mesures de main, 4 mesures des ensemble deux comme mains ça. jointes. Oui. Et on prélève. de deux mains moyennes, dit-on. Pas trop large, pas trop petite. Oui. Vous voyez, dans les deux mains moyennes. Donc on en prend 4. 4 pour une personne. C'est ça qui est la mesure qui est recommandée pour une seule personne. Donc je suppose une famille de 5 personnes, composée de 5 personnes, le père, la mère et 3 enfants. Donc ils vont prélever. Pour le père, ça fait un sang, hein, ça dit 4 mesures de mains jointes, comme ça. Et on va prendre pour la maman, ça fait 8. Pour les 3 enfants, ça doit faire 12 là-bas, plus 8, ça fait 20. Ça fait 20. 20 mesures des mains jointes comme ça. Donc c'est ça qu'on prélève pour cette famille-là. Vous comprenez maintenant? Et il y a aussi des gens qui ont dit, bon, peut-être les mains ne sont pas égales. Maintenant, que faire? Je crois, si j'ai bonne mémoire, il y a des gens, je crois il y a 2 ans ou bien l'année dernière, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ils ont dit la boîte de l'EPIC. Je crois que c'est 8 mesures, bien 12, je ne me rappelle pas trop, 8 ou bien 12. Qui va donner la mesure de ça. C'est ça. Et même partout à Zongo, on remarque que ça se vend. Et ça se vend. Ça se vend. Donc l'idéal est que... Pourquoi ne pas s'en procurer? S'en procurer, le musulman, le fidèle s'en procurer. Pourquoi ne pas s'en procurer? Pour faire taire le problème, parce que la boîte de l'EPIC, est-ce que ce sont dans de bonnes conditions, c'est qu'il faut l'adopter aussi. Je pense que la bonne manière, c'est d'aller acheter ces mesures et prélever ça tranquillement dans le foyer. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on va prélever pour chaque personne. Maintenant, je suppose que, c'est-à-dire, après avoir préparé ce que j'ai à manger à la maison pour moi, ce qui reste ne suffit pas pour donner tout ça là. C'est-à-dire, peut-être je vais trouver pour moi et ça va rester pour la femme, pour les enfants. Ce que j'ai là, je donne ça. Au moins, il faut donner ça là. Au moins pour savoir que j'ai donné selon mes moyens. Selon ma capacité. Oui, c'est une très bonne idée. Je pense que nous tous aussi, nous allons en profiter. Ce qu'on demande chez nous, c'est d'accompagner le fidèle musulman dans cette situation de fête. Mais il se pourrait que, au Saznaïl, moi, je vous ai envoyé ma zakat al-fitr. Est-ce que vous n'êtes pas tenu aussi de votre pour vous m'envoyer votre zakat al-fitr pour que quand même il y a des changes, là, vous savez. Ça fait un troc. Un troc. Ça fait un troc. Ce n'est plus la zakat. On n'acquitte plus la. Donc, si vous m'avez envoyé, moi je vous envoie. Ça veut dire que vous n'avez pas envoyé à la bonne personne. Je n'ai pas envoyé à la bonne personne. C'est les nécessiteux le jour de la fête. C'est à ceux-là qu'on doit verser la zakat. Si vous m'avez déjà envoyé, et moi je vous envoie encore, mais est-ce que vous êtes vraiment nécessiteux? Bon, cela c'est une question qui se pose parce que selon ce qu'on vient de dire tout à l'heure, je suis un nécessiteux et que finalement j'ai vu les gens ont cru, c'est un nécessiteux, tout le monde l'a considéré comme ça et chacun envoie, vous l'avez envoyé, moi je l'ai envoyé, tout le monde l'envoie parce qu'on l'a considéré comme c'est un nécessiteux sans prendre contact que
est-ce que toi tu vas lui donner? Je ne lui donne plus si tu vas lui donner. Donc alors maintenant il devient riche et que lui aussi va chercher à donner à qui? Et ça là c'est normal. Maintenant le problème se pose où? Lorsque vous m'envoyez et que je vous envoie aussi. C'est là où le problème se pose. Je suppose que moi, je vous avais déjà envoyé, croyant que vous êtes nécessiteux. Oui. Maintenant, vous avez déjà plus que moi. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer parce qu'il s'agit de ce qu'on va manger le jour de la fête. Ça, vous en avez déjà, c'est pourquoi vous m'avez donné. C'est pourquoi je vous ai donné. Si vous ne me donnez pas, c'est peut-être vous n'avez pas. C'est ça. Donc, c'est bien clair, celui qui donne, c'est pour ne pas dire que fais pour moi, je vais faire pour toi aussi, donc donne-moi, je vais te donner, non. C'est ça. Et il se peut que peut-être ce sont des fidèles musulmans voisins qui se préparent, s'échangent les mets. Oui. C'est-à-dire vous avez préparé du riz, moi j'ai préparé atassi, alors je vous fais goûter mon atassi, vous me faites goûter aussi votre riz, et je pense que c'est la joie qui s'anime d'une bonne manière dans les foyers. Tout à l'heure, au Saznaï, vous avez dit que les céréales, qui vous donnent gari, qui vous donnent maïs, haricots, etc. Ce sont des céréales que nous donnons. Et je pense que c'est ce que la Sunna nous a recommandé de faire. À fait. Maintenant, comme nous vivons un monde aujourd'hui un peu, c'est-à-dire il y a la modernisation qui règne entre nous et que les besoins ont assez de dimensions. C'est-à-dire, est-ce que nous n'allons pas penser, pour éviter tout le problème, je vais aller à Zongo pour acheter ça, je n'ai pas eu la chance de trouver, je vais ailleurs, je ne trouve pas. Alors je vais prendre mesure, je ne sais pas quelle mesure, il faut prendre combien de kilos. Et si on donnait la valeur de ce que nous voulons donner à Zakat, n'est-ce pas, c'est une bonne idée, c'est pas meilleur de faire comme ça pour faire taire tous les problèmes? Bon, ça, par rapport à cette question, il y a deux avis entre deux avis entre les ulémas. La plupart, c'est-à-dire les Malikites, les Shafi'ites, les Hanbalites, ils ont dit, ils sont d'avis selon lequel ce n'est pas permis de donner la valeur. Puisque en temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses sahaba, de ses compagnons, ils ne versaient cela qu'en nourriture. C'est-à-dire comment dit-on? Qu'en nature. Oui, en nature. Ils ne versaient cela qu'en nature, c'est-à-dire c'est les céréales, c'est dattes, c'est sha'ir et consorts, c'est-à-dire c'est ça qu'on donnait. Oui. Vous voyez? Donc jamais ils n'ont donné la valeur de la nourriture à verser comme zakat. Donc, pour cela, eux, ils ont dit que ce n'est pas permis de verser en nature. Mais on a vu les Hanafites, qu'eux, ils disent que c'est permis. Et des fois même, ça peut être meilleur que de verser les céréales. Parce que quoi? Il faut voir l'esprit de test et non le texte même. Il faut parfois voir l'esprit de test. C'est quoi l'esprit de test? C'est pour que celui à qui nous allons verser la zakat là soit en joie, soit dans la joie le jour de la fête. Et puis il se pourrait que celui-là ait plus besoin de l'argent que de maïs, de riz ou bien, c'est-à-dire que de la nourriture de façon générale. Bien sûr. Il se peut qu'il ait, c'est-à-dire que l'argent là, les sous là que nous allons lui donner, soit plus bénéfique pour lui. Que de lui donner la nourriture, que de lui donner une nourriture à manger ce jour-là. Donc, voilà ce que ceux-là, ils ont dit que, surtout, lorsque cela devient, ça donne voir que c'est ce dont la personne-là a besoin en ce moment. Si on voit que cette personne-là, il a plus besoin de l'argent que il faut lui donner. C'est-à-dire, ce que nous avons là, en fait, c'est-à-dire, ce que nous devons prélever, on convertit ça en valeur. Oui. Et on verse la valeur là à cette personne. Maintenant, on peut compléter ça. On peut verser ça. Bon, je crois qu'on est toujours sur la zakat, alors qu'il reste encore des actes, d'autres actes recommandés. Bon, je pense que c'est parmi les grandes activités qu'il faut veiller vers la confirmation du mois de Ramadan, la zakat al-fitr, voir est-ce que je l'ai faite ou pas. Et comme vous l'avez tout à l'heure, vous avez donné deux grands avis. L'avis des imams, des trois imams, Maliki, Shafi'i, Hanbali, qui se sont unis pour interdire le fait de donner la valeur et que Imam Abi Hanifa, rahimahumullahu jami'an, a dit qu'on peut donner la valeur selon les circonstances de la situation. Vous ne voyez pas que
ce qu'on donnait au temps de prophète, c'est des nourritures, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des nourritures déjà prêtes à manger. Parce que la date maintenant, je n'ai pas besoin de préparer, je n'ai pas besoin d'huile, j'ai besoin de quelque chose, je mange ça directement. Et c'était une nourriture préférable pour les Arabes dans leur temps, dans leur milieu. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ce n'est pas à cause de cela qu'ils ne pensaient pas à donner la valeur? Surtout que l'argent à leur temps peut-être n'a pas tellement de valeur que d'avoir une date dans la chambre. Ce que vous venez de dire là est très pertinent. Il faut même souligner qu'en leur temps, il n'y avait pas de l'argent, c'est-à-dire monnaie comme ça. Monnaie comme ça. Oui. C'était les trucs là, ce qu'ils mangeaient là, les dates, C'était servait aussi d'échange. D'échange. Les noix de dates là. Voilà, ça servait d'échange entre eux. Oui. Ils faisaient du troc. Oui. Donc, si aujourd'hui, et ça fait partie de ce que ça dit, des arguments des Hanafi. Bien sûr, pour confirmer ce que vous avez dit, je me rappelle qu'Abdurrahman ibn Auf, lorsqu'il s'est marié, il a donné comme dot, sadaqi, 100 noix de dates. Donc, pour donner cela selon les sources dignes. Donc, pour nous dire que cela servait pour eux à leur temps de l'argent. Ce sont les moyens qu'ils utilisaient pour faire l'échange en leur temps. Donc, maintenant, on peut arriver sur quelques autres aspects, si le temps ne le permet, par rapport à la zakat. Mais pour terminer, ça dit pour parler d'autres actes recommandés, il y a également le fait de se laver le jour-là, de faire le grand lavage. Pour se rendre... Se purifier. Oui, se purifier, faire la grande purification. Le grand lavage pour se rendre à la place de l'Aïd le jour-là. Et pour les hommes, c'est-à-dire pour les hommes, c'est-à-dire se parfumer, se mettre dans son plus bel habit ce jour-là, c'est-à-dire se faire beau ce jour-là pour se rendre à la place de l'Aïd. On sente que telle personne... Et pourquoi c'est pour les hommes? Et les femmes aussi ne doivent pas se mettre à l'aise, beau, parfumé, pour être... ou bien, pourquoi vous avez spécifiquement mentionné les hommes? Oui, parce que vous savez, selon les principes islamiques, la femme doit se faire belle aussi. Mais sa beauté, elle ne doit pas l'exhiber. Donc, quel que soit... Elle va aussi se faire belle, mais elle va couvrir ça pour se rendre à la place de l'Aïd, le jour-là. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai parlé beaucoup plus. Parce que la femme ne doit pas exhiber son corps, ou bien c'est-à-dire sa parure. Sa parure, la femme, sa beauté. Quand elle se fait belle, elle ne doit pas exhiber cela. Cela est pour son mari. Ou bien à la maison chez elle. Donc, en somme, c'est pourquoi vous refusez aux femmes de ne pas trop se faire belle aux yeux des autres, mais de consacrer cela uniquement pour leur mari. Pour leur mari. Même le jour de la fête. Pour ne pas susciter la tentation. C'est tellement très logique. Malheureusement, c'est ce que nous remarquons le plus. C'est les femmes qui sont beaucoup plus belles. Beaucoup plus jolies à voir le jour de la fête que les hommes. Oui, mais la femme, vous savez, la femme aime la beauté et elle va voir que je ne peux pas me sortir sans... Mais le problème est que, et si elle se parfumait? Là, il y a un texte prophétique qui dit que la femme n'a pas le droit de se parfumer. Parce que la femme qui se parfume, elle va faire détourner les regards. C'est possible qu'elle fasse détourner. Quand il va passer comme ça, elle sent bon. Vous voyez? Donc ça, à partir de là, beaucoup d'autres choses. Tout ça, l'islam a mis ces garde-fous là pour protéger la femme. Malheureusement, très peu comprennent cela. Donc je peux dire par là que vous avez dit, c'est que la femme ne doit pas uniquement se parfumer. Mais vous avez dit que lorsqu'elle se parfume, elle fait tourner le regard. Supposons qu'elle ne veut pas sortir. Elle est à l'intérieur de sa maison. Chez elle, elle peut le faire. Donc le parfum n'est pas interdit, mais c'est interdit lorsqu'elle veut sortir de la maison pour ne pas susciter les tentatives, les fitnas. Mais quand même, elle est à l'aise dans sa maison. Elle peut se purifier comme bon semble dans la
la maison devant son mari. Voilà. Donc il y a ça là, se faire beau le jour de la fête. Oui. Et l'autre acte recommandé également, c'est de manger, de chercher quelque chose à manger avant de se rendre. Avant de se rendre à la place. À la place de l'Aïd. Et ça confirme. Oui. C'est pour confirmer le fait que le jour de la fête, pour le musulman, oui. C'est-à-dire, le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, il n'y a pas de jeûne à faire. C'est pour confirmer cela au fait. Oui. On a déjà jeûné tout un mois. Oui. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête. Il faut manger quelque chose d'abord. Avant de se rendre même sur la place de l'Eid. Ne serait-ce qu'une date. Oui. Ne serait-ce qu'une date. Pour ouvrir la bouche. Pour ouvrir la bouche. Pour faire différence entre Shawwal et Ramadan. Voilà. Et si tu n'as pas de date, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau simplement. Tu manges. Enfin, il faut manger quelque chose. Il faut manger quelque chose pour ne pas rester toujours... Pour montrer qu'aujourd'hui, c'est la fête. On ne jeûne pas aujourd'hui. On ne jeûne pas aujourd'hui. Tu as trouvé pour manger après, cela ne pose pas problème. Mais l'essentiel est que tu manges quelque chose avant de sortir de ta maison. Voilà. Alors, et maintenant, se rendre à la place de l'Aïd. Et il fait partie de la sunna de partir à pied et changer la voie au retour. Vous voyez, donc ça fait partie des actes recommandés le jour de la fête. Et dans le cas où, là où nous allons prier, est une mosquée. Si c'est dans une mosquée. En principe, arriver à la place de l'Aïd, il n'y a pas de nafila à faire. Bon. Mais si c'est dans une mosquée, tu vas faire tahiyatul masjid. On est obligé de faire tahiyatul masjid. Voilà. C'est ce que la plupart ne comprennent pas ça. Même dans la mosquée, ils arrivent, ils s'asseyent. En même temps, comme si c'était à la place à la place de l'Aïd, à ciel ouvert, c'est-à-dire quelque part où ce n'est pas la mosquée. On s'y rend seulement à l'occasion des fêtes. Donc ça, c'est un cas différent. Mais si c'est dans la mosquée, il faut accomplir ces deux unités de prière pour saluer, c'est-à-dire la mosquée, comme on l'appelle, Tahiyatul al-Masjid. Et après avoir terminé la prière maintenant, c'est-à-dire l'imam vient, on termine la prière, il faut quand même attendre pour écouter le serment. Mais le serment, ce n'est pas obligatoire. Écoutez, le serment là n'est pas obligatoire. Parce que ils ont dit, d'après un hadith rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna nakhtub, faman ahabba an yajlis lil khutbah, fal yajlis. Nous allons faire le khutbah, nous allons faire le serment, nous allons prononcer le serment, que celui qui veut reste pour écouter le serment. Donc ça veut dire que c'est laissé au choix. C'est laissé au choix. Donc il ne faut pas s'en prendre à ceux qui ne veulent pas rester. Mais c'est meilleur. Oui, mais supposons que quelqu'un lui est arrivé à la mosquée, la place de Eid. Pour lui, il ne veut pas écouter la khutbah. Si on termine la prière, il va s'en aller. Mais qui n'est pas finalement allé et que c'est avec son téléphone, il a de faire les images. C'est ça ce qui est grave. Pour désorienter les gens dans leur concentration. C'est ça ce qui est déplorable dans cette affaire-là. Tu ne veux pas écouter le serment, rentre chez toi. C'est-à-dire, rends-toi chez toi. Et c'est clair, il faut rentrer chez soi. Il faut rentrer chez soi. Oui. Il faut rentrer chez soi. Mais si tu restes là, alors que ça soit pour écouter le serment. Bien sûr. Faut pas te préoccuper d'autre chose. Faut pas t'occuper par autre chose. Bien sûr. Qui peut déconcentrer même ceux qui sont en train d'écouter le serment. Le serment. Vous voyez? Bien sûr. Bon, si on a encore un peu de temps, je crois qu'il faut... on peut maintenant revenir sur la zakat al-fitr là. Vous voyez? Pour encore parler d'autre chose. Et là, je m'en vais vous poser la question de savoir, non, maintenant, la zakat al-fitr à prélever, est-ce qu'on peut prélever la zakat al-fitr pour quelqu'un qui est décédé? Bon, je suppose, pour vous orienter, je suppose quelqu'un qui est décédé après Maghrib. Après Maghrib, le 29e jour, en tout cas la veille de la fête, après Maghrib, la personne est décédée. Une autre qui décède avant Maghrib. Est-ce que, à qui est-ce qu'on peut prélever, pour qui est-ce qu'on peut prélever la zakat? La zakat al-fitr.
Donc, je vois que c'est une question d'éveil, d'orientation. Voilà. C'est-à-dire que, parce que si moi je comprenais seulement, c'était que peut-être quelqu'un qui est là, qu'on va prélever la zakat fitr en son nom. Voilà. Il s'agit de quelqu'un maintenant qui a bien débuté le mois de Ramadan avec nous, qui a jeûné le 28 jours, et que c'est le 29e jour maintenant qu'il est tombé, et peut-être il est parti, il a rendu l'âme. Avant Maghrib. Avant Maghrib, oui. Avant Maghrib encore. Oui. Donc, c'est-à-dire, le jeûne n'est pas été au complet. Voilà. Et si c'était au 29, il allait faire. Donc, pour moi, ce n'est pas une obligation de prélever la zakat pour lui parce que il n'a pas jeûné tout le mois. Voilà. Oui, donc cette situation peut arriver dans nos familles, avec nos proches. Donc, pour cette situation, il a terminé. Bon, il ne doit pas, il est parti. Donc, c'est Allah qui va finalement le juger selon ses bonnes actes ou ses bonnes intentions. Voilà. Et celui qui décède après Maghrib, la veille de l'Aïd el-Fitr. Lui, il a jeûné au complet. Et là, au jeûne au complet, je pense que si lui-même avait ses moyens, on peut prélever la zakat fitr dans ses moyens qu'il en a chez lui et pour avoir assez de confirmation que c'est dans son bien qu'on l'a prélevé. Voilà. Au cas contraire, si nous avons des moyens pour accompagner la famille et prélever en son nom, c'est aussi une très bonne chose. Voilà qui est très bien clair. Oui. Voilà maintenant, voyons, vous avez dit une chose qui est tellement pertinente tout à l'heure, parce que c'est très importante. Parce que lorsque vous avez donné les deux avis des imams, que l'imam Abi Hanifa a eu un point catégorique qui permet de donner, de prélever la zakat al-fitr en valeur. Et pour des raisons données, et que nous voyons que ces raisons ont été claires et qui est tellement attirante. Parce que je suppose que quelqu'un qui est un diplomate ici au Bénin, il est au Bénin, il a jeûné son mois de Ramadan au Bénin avec sa famille, peut-être avec la situation, il n'a pas cohabité assez des musulmans pour voir qui est musulman, à qui je peux donner la zakat, le fitr, etc. Et que finalement, est-ce que lui là, il peut prendre l'avis de l'imam Abi Hanifa pour donner la zakat en valeur, parce que lui peut-être il va dire non, je calcule ce que je vais donner, je me rends à la mosquée, je vois quelqu'un à côté de moi, je lui glisse les billets avec l'intention de la zakat al-fitr. Est-ce que ce n'est pas aussi une idée pour l'aider à prélever sa zakat, ou bien qu'en pensez-vous? Celui qui donne l'argent. Oui. Est-ce qu'il peut donner l'argent selon... selon l'avis des Hanafites, il n'y a pas de problème. On peut le faire. Il n'y a pas de problème. Et sans vous mentir, moi, j'apprécie beaucoup cette idée-là d'ailleurs. Sauf que ce que je préfère, c'est que si, par exemple, c'est-à-dire ce que je vais prélever comme zakat là, ça va jusqu'à 25 kilos par exemple. Pourquoi ne pas prélever 15 et lui donner la donner valeur de 10 pour lui permettre aussi de réaliser ses objectifs selon pourquoi ne pas faire ça? Les orientations de l'imam Abi Pourquoi ne pas Hanifa. faire ça? Si on voit que ça va, c'est-à-dire si je lui donne l'argent là aussi, ça peut régler le problème. Ça va servir beaucoup. Et que l'objectif sera finalement atteint. Donc, c'est une manière. Donc, et même pour enrichir votre idée, votre proposition, vous savez très bien que même les imams, imam Malik, imam Hanbal, imam Shafi'i, qui ont eu l'avis que non, c'est uniquement de donner les céréales, les vivres. Vous savez qu'eux-mêmes, ils ont eu quand même quelques points catégoriques où ils sont arrivés à dire, mais à condition. C'est à condition que, c'est-à-dire que nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de vivres. C'est-à-dire, supposons qu'au Bénin maintenant,
il n'y a pas de moyens pour acheter les céréales. C'est-à-dire les céréales ne sont pas, il y a de l'argent, mais on ne trouve pas. C'est pas disponible. Oui, c'est pas disponible. Comme entre-temps, on a voulu acheter de l'huile partout, on ne trouve pas partout. Ça peut arriver qu'on cherche du riz et on ne trouve pas, on cherche du maïs, on ne trouve pas. Donc, ils ont dit qu'il est permis, en ce moment, on peut donner la valeur. Et ils sont arrivés aussi, tous encore arrivés à une situation pour dire que, mais en voyant la situation de celui à qui on veut donner la zakat al-fitr, et que si sa situation interpelle la valeur, les monnaies que les céréales, il vaut mieux lui donner. C'est-à-dire, nous on comprend par leur avis, c'est que c'est une manière de respecter strictement ce que le prophète avait dit dans le temps. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est de donner des nourritures. C'est de donner, et c'est ça qui est la meilleure, et c'est ça que le musulman doit veiller sur. Oui. Mais si ça arrivait que celui à qui je veux donner cette nourriture n'arrive pas, c'est-à-dire je lui donne la nourriture, le riz va rester là-bas, passer sans être préparé. Parce qu'il n'a pas les moyens même pour dire qu'il va acheter piment, ou bien sel, ou bien huile pour pouvoir préparer cela. Dans ce cas, l'objectif n'est pas atteint. L'objectif n'est pas atteint parce que l'objectif c'est de le faire vivre. Il ne sera pas joyeux le jour de la fête. Oh, bien sûr. L'objectif visé même, c'est qu'il fête dans la joie, dans la gaieté, dans le bonheur, qu'il soit heureux le jour de la fête. Voilà, l'objectif n'est pas atteint. Une situation me préoccupe lorsqu'on est en train de parler tout à l'heure maintenant. Oui. Est-ce que ce n'est pas possible de donner aussi huile comme zakat al-fitr? Huile? L'huile. On peut, c'est pas, moi je ne, bon, pour mon humble avis, c'est-à-dire mon humble avis, oui. On ne peut pas donner l'huile comme zakat al-fitr, mais on peut donner ça comme un accompagnement pour celui qui a les moyens. Mais on ne peut pas, au lieu de donner de l'huile, il vaut mieux donner de l'argent si la personne a les moyens. C'est-à-dire s'il prend l'argent maintenant, il va acheter ce qu'il veut. C'est de l'huile que j'ai besoin. J'ai besoin pour pouvoir terminer. Peut-être qu'il a déjà de l'huile à la maison, il en a un peu. Oui. Il n'en a pas beaucoup. Mais au moins, il en a un peu à la maison. Il lui reste seulement de quoi préparer ça. Ouais. Oui. Donc, il vaut mieux donner de l'argent. Oui. Dans ce cas, c'est-à-dire prendre, comment il va dire, prendre en compte l'avis des Hanafites en ce moment. Et même l'avis des autres aussi, parce que tous ont dit que lorsqu'on voit que le nécessité est en difficulté, c'est qu'il a plus besoin de l'argent. Par exemple, peut-être il ne peut pas en profiter de la nourriture que nous l'avons donnée, donc on peut donner de l'argent. Parce que tous sont allés sur cette manière, cette base, et que nous l'avons essayé de comprendre de cette manière. Donc pour nous dire tout court que tous les avis marchent, et tous sont des avis, des recueils de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons essayer de respecter cela. Donc en dehors de ce que nous devons chercher aussi, la salutation fraternelle entre nous, le jour de la fête, il faut se saluer, se féliciter, etc. Donc ce sont les sunnahs qui sont tellement très importants, et surtout aussi ne pas oublier de garder les bénéfices ou bien les prières, les invocations que nous avons pu faire dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire, pour ne pas dire qu'aujourd'hui c'est la fin du mois de Ramadan, je retourne encore vers le péché que j'avais un peu oublié lorsque j'ai oublié. Il n'a pas compris pourquoi il a jeûné. Donc, il n'a pas compris pourquoi il a jeûné alors. Ça veut dire que l'objectif visé par le jeûne du mois de Ramadan n'a pas été atteint. Bien sûr. La taqwa n'a pas été atteint. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amin. Donc, je vous remercie pour cette animation, ce plateau. Notre islamologue, Cheikh Nail Sani Chitou, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre sagesse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous augmente le savoir, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente sur le droit chemin, surtout dans notre pays, le Bénin, pour que la confirmation de fin du mois de Ramadan soit respectée comme nous l'avons débuté et que nous le souhaitons de cette manière. Et surtout que les œuvres recommandées le jour de la fête soient respectées, ou bien avant la confirmation de la fête, que ce soit la zakat, le fitr, l'invocation qui est tellement très importante, et aussi le respect des règles, des rites. Lorsque nous arrivons à la place d'Id, si c'est une mosquée, il faut nécessairement faire tahiyyat al-masjid. Aussi, c'est le contraire, donc on ne peut pas faire des nafil. Tout cela, c'est pour accompagner la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'échanger les mails, se saluer le jour, c'est une aussi recommandation
destination, prendre par une route et retourner par une route aussi. Lorsque nous allons à l'Eid, c'est la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Partager la joie, tout. Donc, nous remercions Allah qui nous a permis cela. Walhamdulillah, l'idhi hadana li hada, wa ma kunna Allahu linahtadiya lawla an hadana Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا